Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Ben, c'est ça ou c'est plus. Tan, 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 tan. C'est la marche. C'est quasiment plus la marche funèbre, là, j'ai envie de te dire. Ouais, Là. c'est peut-être pas la marche nuptiale finalement, parce que ce mariage-là, renouvelé, les vœux entre Jack Mitt et Trudeau, nous amène à tuer l'espoir d'un changement de gouvernement en 2024. On en a déjà parlé, tu sais, les relations à l'intérieur d'un troupe, là, ça peut être problématique. Tu sais, il y en a un qui tombe en amour, La l'autre est jalousie. jaloux. La jalousie s'installe, la convoitise, l'infidélité aussi, qui des fois tu sors à l'extérieur du paramètre du trouble. Là, il y a quelqu'un qui fornique ailleurs. C'est difficile, là. Déjà à deux, c'est compliqué. À trois, ça devient extrêmement dur. Et là, il y avait. Puis imagine quand Belle Maman n'est pas contente aussi. C'est ça, il y a. Et Yves-François Blanchet avait de la pression de Belle Maman PSPP. Là. C'est ça, il y a effectivement. Puis du côté NPD, ben, il y a de la pression des enfants en dessous qui sont pas contents. Tu sais, fait qu'il y a beaucoup de pression pour que ce troupe-là, finalement, éclate. Et là, Yves-François Blanchet, il est revenu à finalement, à ce qu'il avait dit. Il avait dit, je donne un genre d'ultimatum au gouvernement. Si vous me donnez pas des pensions pour les vieux, puis je sais plus trop quelle autre affaire, on arrête de vous supporter le 29 octobre, je pense, c'était ça qu'il avait dit. Fait que là, finalement, Yves, il a décidé de caler le bluff à Jack Mitt. Ouais, fait que là, Yves, il a fait ce qu'il aurait dû faire depuis le départ, mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Donc là, il va se joindre aux conservateurs pour, si jamais il y a une motion de non-confiance, ils vont faire tomber le gouvernement. Et là, le NPD, qui avait déchiré supposément l'alliance qui faisait de ce gouvernement minoritaire un gouvernement majoritaire, parce que le gars avec le truc rose sur la tête, à chaque fois que Trudeau faisait de quoi, ben, il votait en faveur. Comme ça, ben, on est sûr d'avoir le gouvernement qui perdure. Et là, Jack Mitt, il s'ennuyait du dessous de bureau à Trudeau. c'est Il ça. trouvait ça confortable. Puis là, il a dit, je vais essayer autre chose, chérie. Puis finalement, j'étais bien en dessous de ton pupitre. C'est ça. Fait qu'il revient à ses anciennes amours. Il redevient la promise de Trudeau. Donc, c'est ce qui circule quand même un peu partout ce matin. Jack Mitt qui nous dit « Je ne jouerai pas leur jeu ». Signe, nous dit-il, le NPD ne supportera pas une motion de non-confiance. Mais le pire, là, c'est que je trouvais que sa stratégie était bonne à l'automne, moi, de prendre le bâton plein de marde, de supporter Trudeau, qui est absolument pas une bonne nouvelle pour personne, puis de le donner à Yves-François Blanchette. J'avais trouvé la stratégie du NPD intelligente. Ouais, mais là, tu sais, si tu déchires le... Parce qu'on peut retourner, là, NPD déchire l'entente. Avec qu'est-ce qu'il disait, là. C'était le 4 septembre, ça fait pas longtemps, là. N'importe quoi, man. Ça fait pas longtemps, là. Rappelons-nous de ça. Jack Metzing choisit de prendre ses distances 2 ans et demi après avoir conclu une entente avec les libéraux de Justin Trudeau. Alors que Justin Trudeau est en sérieuse difficulté, le chef néo-démocrate choisit de rompre l'entente qui le lie intimement avec le Parti libéral du Canada et met ainsi en péril la stabilité du gouvernement jusqu'en 2025. Mais ce qui est spécial, c'est que il est affaibli, ce gouvernement-là. Ils essayent présentement de changer de chef, peut-être à l'interne. L'opportunité est vraiment intéressante d'aller en élection avec Trudeau. Si, mettons, tu laisses le temps aux libéraux de changer de chef, tout ça, tu vas-tu réellement gagner? C'est quoi, tu veux déclencher l'élection le moment que Trudeau démissionne? C'est ça qu'ils attendent? J'essaie de comprendre la stratégie du NPD. Je veux dire, les libéraux ne pourront pas être plus affaiblis que ça. Là. C'est une catastrophe au pays, leur sondage. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi il ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a à perdre? C'est ça.
Joey dit qu'il a trouvé la vidéo de Jack Met lorsqu'il a annoncé son divorce avec Justin. Donc, Justin, quand même, qui a perdu 2 amoureuses dans la dernière année. Donc, La dernière était quand même une drôle d'aventure, disons. Donc, ça, c'est quand il nous a annoncé que maintenant, j'ai le gouvernement des riches de Justin Trudeau. Je supporte pas. Moi, puis supporter. Aujourd'hui, j'ai informé le Premier ministre que je mets fin à notre entente. Les Canadiens et Canadiennes mènent une bataille pour l'avenir de la classe moyenne. Justin Trudeau a prouvé à maintes reprises qu'il cède toujours à la pression des PDG. Il a laissé tomber les gens. Il ne mérite pas une autre chance. Notre bataille nous attend, un combat important à affronter Pierre Poilievre et les coupures conservatrices. Des coupures qui vont toucher les travailleurs, les retraités, les jeunes, les familles. Tout ça pour qu'ils puissent redonner plus au PDG. Les libéraux sont trop faibles, trop égoïstes et trop proches des ultra-riches pour se battre pour les gens. Ils ne peuvent plus le changement. Ils ne peuvent pas redonner l'espoir. Ils ne peuvent pas arrêter les conservateurs. Mais nous pouvons le faire. Lors des prochaines élections fédérales, les gens choisiront entre les coupures de Pierre Poilievre ou l'espoir. L'espoir qu'ensemble, nous gagnons. L'espoir de voir la classe moyenne s'épanouir. Au Canada, nous prenons soin les uns des autres. C'est ce qui nous définit. Cette valeur guide toute ma vie. Je me présente pour être Premier ministre parce qu'ensemble, nous pouvons arrêter les coupures des conservateurs. Nous pouvons aider les gens et leur redonner l'espoir, réparer les soins de santé, construire des logements abordables, mettre fin aux arnaques et aux prix excessifs. C'est toujours impossible jusqu'à ce que ça change. C'est infaisable jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Si nous sommes ensemble, rien n'est impossible. Et nous ne les laisserons pas nous dire que ce n'est pas possible. Les grandes entreprises et les riches PDG ont eu des gouvernements à leur service. Maintenant, c'est à votre tour. Si, boire, man. Man, oh man. Mais lui, il était parti en élection, lui, là. T'as vu, là, les pancartes, le ton. Nous allons faire. Nous pouvons. Seul l'espoir contre les coupures des conservateurs, contre les ultra-riches. Tu sais, c'est. PDG, le gouvernement de PDG. Les PDG, les riches, les ultra-riches. Ben là, ça, c'était le 4 septembre. Hey, mais c'est donc bien vide, Frank. On est le 31 octobre. 31 fucking octobre. Ça n'a pas été long, là. Ça n'a vraiment pas été long, là. Le monsieur, avant qu'il change son fusil d'épaule, donc il nous dit, avez-vous entendu dans la clip, il a dit, il ne mérite pas une autre chance. Ben ça veut dire que c'est fini. Là. Donc en gros, il a dit... On va en élection, là. Il a dit à Justin, je m'en vais, puis tu me reverras plus. Il a claqué la porte. Il a claqué la porte, il a cassé une assiette. Ouais, puis il a dit qu'il s'en allait au combat face à Poilievre. Il veut en débattre avec Poilievre. Singh a déclaré aux journalistes, donc ça c'est hier, lors d'une conférence de presse, qu'il ne voterait pas en faveur d'une motion de censure visant à forcer la tenue d'élections anticipées, invoquant des inquiétudes selon lesquelles une telle mesure pourrait entraîner une réduction des programmes qui bénéficient aux Canadiens. OK, il fait survivre le gouvernement pour qu'on ait des programmes pendant plus longtemps, pour pas que les Pierre Poilievre les coupent tout de suite. Ouais. Ben, c'est drôle parce que dans les faits, ce qu'il vient de dire, c'est qu'il avoue une défaite déjà en commençant. Pas très winner si tu veux t'en aller en élection. Déjà, oui. Techniquement, je veux dire, tu n'arriverais pas avec ce genre de proposition-là, avec ce genre de déclaration-là, si tu penses gagner. On va laisser les gens se laver les dents gratis avec les hygiénistes puis les dentistes. Puis... Mais que tout le monde ait eu son rendez-vous, là, on va aller en élection. Ouais, c'est ça. Singh a déclaré aux journalistes, il a accusé les conservateurs et le Bloc de vouloir éliminer des programmes sur lesquels les Canadiens comptent, comme le régime national de soins dentaires. Je ne vais pas les laisser réduire les besoins des gens, donc non, je ne vais pas jouer leur jeu, a déclaré Singh. C'est toi là, qui a dit le 4 septembre. Quel bluff!
Mais quel connard, man. Quel connard, ce gars-là. Ah, le 4 septembre. Ah, non, moi, c'est fini. Justin Trudeau, c'est un crasseur. Il est à les ultra-riches, les PDG, tout ça. Moi, là, regarde, je m'en vais. On s'en va au bat. Puis, Pierre Poilievre, les coupures, c'est terminé. Mais là, c'est terminé. C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Finalement, tu t'es rendu compte que, ouais, non, un petit coup encore après la braguette, ça. Mais le dindon de la farce dans cette histoire-là, c'est Yves-François Blanchette d'être tombé dans le panneau. Mais il est allé coucher avec Trudeau pendant 5-6 semaines. Il s'est complètement ridiculisé. Là. Complètement ridiculisé dans cette histoire-là. Pour finalement, ça être fait bluffer par le NPD qui ne savent pas trop finalement où ils s'en vont. Là. Côté stratégie, là, le NPD, c'est pas facile. Hein? Ça se peut-tu qu'il ait fait le vidéo là, le 4 septembre avec Jack Met, les deux bras dans les airs, puis la patente, là, c'est fini, pas de prochaine chance. Puis après ça, le trésorier du parti a appelé, il a fait Calisse, Jack Met, il n'y a plus une scène dans le compte. Encore, c'est vrai. Hein? C'est tough pour le NPD côté monétaire. Ça a bien l'air Imaginez ce parti-là à la tête du Canada, essayer de gérer quoi que ce soit, sont jamais capables d'avoir une cagnotte pour partir aux élections. Ben écoute, ils ont le même défaut que leur pendant québécois, Québec solidaire. Dépensent trop en campagne. Québec solidaire, là, c'est un des partis politiques qui a fait le plus gros déficit à la dernière élection. Oui. Puis pour survivre, ils ont été obligés d'emprunter 25 000 à plusieurs de leurs électeurs. Là. Moi, le meilleur bout, c'est quand il avait acheté un gros panel au gaz à Manon. Ça. Hey, mais tu te rappelles-tu quand on a sorti cette histoire-là de tous les emprunts de 25 000 qu'ils ont fait? Ouais. Il n'y a pas un esti de média qui a repris ça. Moi, je me disais peut-être que dans un mois et demi, quelqu'un qui va reprendre ça incognito, va faire comme si rien n'était. Là. Mais il n'y a personne qui a repris ça. On a des lois électorales qui nous empêchent de donner plus que 100$ à quelqu'un, mais quelque part, tu as le droit de lui prêter 25 000. C'est spectaculaire. Oui, c'est très spécial. Mais tu sais, on a déjà parlé de ça. Moi, je pense que tu devrais permettre. En fait, ce que tu veux, c'est que les dons politiques soient transparents. Plus tu mets de règles et plus tu encadres ce truc-là, plus tu rends attrayant le financement illicite ou occulte, ouais, c'est le bon mot. Genre payer des gens dans des entreprises qui, en fait, ils ne travaillent pas pour l'entreprise, mais ils passent leur journée sur les réseaux sociaux à être un troll pour le parti. Ah, vous pensez que ça n'existe pas, ça? Franchement. Non seulement ça existe, mais on a des noms. Les commentaires de Signes surviennent un jour après que... Ouais, tout ça par hasard. Les commentaires de Signes surviennent un jour après que le chef du Bloc, Yves Kamala Blanchette, a déclaré que le parti entamerait des pourparlers avec les autres partis pour renverser le gouvernement libéral. Blanchette a indiqué que son parti avait donné 5 semaines au gouvernement pour adopter 2 projets de loi d'initiative parlementaire, l'un visant à augmenter les pensions et l'autre à exclure la gestion de l'offre des négociations commerciales. Il a ajouté que son parti était prêt pour des élections et qu'il s'y attendait peut-être avec enthousiasme. En septembre, le chef du Bloc avait demandé au gouvernement libéral minoritaire d'adopter le projet de loi C-319 qui modifie la loi sur la sécurité de vieillesse et le projet de loi C-282 qui porte sur la gestion de l'offre. Je ne sais pas pourquoi ils ont besoin de faire des lois sur la gestion de l'offre. Là, et là, la crise de gestion de l'offre. Ah, mais il faut l'exclure des négociations. Aucun gouvernement pourrait négocier avec les Américains en mettant la gestion de l'offre dans la balance. Hey. Elle casse pas ta tête, buddy. C'est pas une loi qui va empêcher de le faire. C'est pas mal la peur et le ticounisme de nos politiciens qui ont l'impression que les fermiers vont se ramasser sur les ponts avec le tracteur. Là. C'est ça. Le projet de loi C-339 accorderait aux aînés de 65 à 74 ans la même augmentation de 10 % des prestations de sécurité de vieillesse qu'aux personnes de 75 ans et plus. Le projet de loi C-282 en rendrait les quotas de produits de laitiers, de volailles et d'œufs non négociables dans toute négociation commerciale future. C'est tellement con comme loi, ça. Mais surtout, genre, pourquoi tu choisis eux, tu sais? Pourquoi, dans le fond, ceux qui font du porc, eux autres c'est de la merde. Eux autres, ils peuvent se faire concurrencer, mais pas ceux qui font du poulet. C'est parce qu'il y en a 3 gestions de l'offre, carrément. Mais je veux dire, moi, ce qui me fascine dans cette histoire-là, c'est, man, dans quel monde tu vis? Mettons qu'il arriverait vraiment un gouvernement qui voudrait couper la gestion de l'offre. Là. Il y a quelqu'un qui reprend l'idée de Maxime Bernier. C'est quoi le premier move que tu fais quand tu es élu à ce gouvernement-là et tu veux scraper la gestion de l'offre? Tu prends ton projet de loi, c'est quelque chose là, qui est devenu une loi, là, puis tu l'abroges. Ouais, c'est fini.
Il n'y a rien qui ne se change pas. Là, c'est pas constitutionnel, une loi. Là. Voyons. Non, c'est ça. Les libéraux se sont opposés à une motion du Bloc présentée le 1er octobre demandant une recommandation royale pour le projet de loi C-319. Bon, blablabla, blablabla. Continue. Le gouvernement libéral a dû faire face à 2 votes de confiance infructueux depuis la reprise des travaux de la Chambre des communes en septembre. Dans les 2 cas, la motion conservatrice a été rejetée après que les libéraux, le Bloc et les néo-démocrates ont voté contre. Une collaboration entre les conservateurs et le Bloc pour appuyer de futures motions de censure n'obtiendrait toujours pas les votes nécessaires pour renverser le gouvernement et déclencher des élections. Même avec les 119 députés conservateurs et 33 députés bloquistes, le total de 152 ne suffirait pas à obtenir les 169 votes nécessaires pour remporter le scrutin. Bien là, les 30-40 députés libéraux, ça a l'air qu'ils veulent beaucoup que Justin s'en aille. Là. Ben, retrouvez les testicules ou les ovaires que vous avez laissés dans le fond d'un tiroir, puis votez pour la motion, qu'on ait au moins... Ouais. Non, mais faites-nous un show, quelque chose, là. Le monde se plaint qu'on parle trop de politique américaine. Mais Chris, c'est là qui est le show. Donald Trump était d'un camion de vidange hier avec un seau de déboire à côté sur le truc en train de dire They call us garbage. Look at this beautiful garbage truck. Look at this guy here. He's so beautiful. He's the most wonderful guy I ever saw in that kind of truck. Look at this truck. Tu sais, t'es comme, mais oui, mais comment vous pensez qu'on peut ne pas avoir envie de parler de ça? C'est un fucking spectacle de télé-réalité qui se déroule devant nos yeux. Puis ici, on a l'autre, là. Ouais, on va peut-être voter pour, on va peut-être voter contre, je sais pas. Ah, on demande à Trudeau de s'en aller, mais on lui demande, mais pas fort. Tu sais, Justin, ça te tenterait-tu de t'en aller? Non, ça me tente pas. OK. OK, ben, Richard, quoi? Il dit qu'il veut pas partir. OK, on va aller en cafétéria. On va manger un petit muffin en attendant. Il tente pas de partir. Tabarnache, mais c'est quand est-ce qu'il y a du monde qui vont brasser la soupe un peu, je sais pas, là. Chris, faites de quoi, là? Traversez l'autre bord de la chambre si vous n'êtes pas content. Quittez le parti, devenez député indépendant. Je sais pas, faites de quoi, sacrément, là? C'est quoi ce zigonnage-là? Oh, peut-être, on va faire peut-être un petit vote, là. Je sais pas trop, là. Mais là, c'est parce que mes électeurs, quand je vais faire l'épicerie, il y en a un qui me crisse un rutabaga dans le front. Fait que là, je pense qu'ils sont comme pas contents, là. Fait que je pense que Trudeau, faudrait qu'il s'en aille. Mais il veut pas. Il veut pas partir. Hey, compare ça à quand le gars, le speaker de la Chambre des congrès, la Chambre des représentants aux États-Unis, commençait à ruer des brancards pour une histoire d'Ukraine ou je sais pas trop. Ils se sont ligués une dizaine contre lui, ils l'ont collissé dehors. C'est... Bon, qu'est-ce qu'il y a à dire, juste Tintin, là? Once again, Mr. Speaker, we see the Leader of the Opposition pushing a brokenist vision of Canada. Brokenist? It's not even a word. He's even breaking the English language. Once again, Breakinist. Maudit, il y avait de la musique encore là-dessus. C'est pas grave, on démonétisera aujourd'hui. Là. Il y a 2 musiques, là, ça va pas notre affaire. 2 musiques, ça ira pas notre affaire. C'est quand ça arrête la tyrannie des bots sur YouTube. Là. Ah, je suis plus capable, moi. C'est du niaisage, là. C'est du niaisage, ça. Je veux dire, les vidéos sont là sur Twitter, sont vues par 1 million de personnes. Tu partages ça d'une vidéo pour la commenter. Oh non, droit d'auteur. Droit d'auteur. De quoi tu parles? T'sais, au pire, prenez une cote de 10 cents sur la vidéo, puis sacrez-moi patience. Exact. C'est du niaisage. Fait que c'est ça. Finalement, c'était une séparation, c'était pas un divorce. Ils ont décidé de faire chambre à part pendant un bout. Puis Jack Mirt, finalement, il s'ennuyait. Il est retourné dans le lit nuptial. Et c'est ça. On continue comme ça. Fait que morale de l'histoire, il n'y aura probablement pas d'élection, au moins avant le printemps. Puis sinon, ben, ça va aller à la date prévue en 2025. Fait que Justin, le gars sur qui rien ne colle, réussit à s'en tirer encore une fois. Tu sais, on fait un déficit de 1 milliard par semaine avec Justin Trudeau. Là. Oui. À chaque semaine
qu'on le maintient au pouvoir, là, ça coûte 1 milliard aux Canadiens. Yves-François Blanchette, là, avec son 5 semaines d'euphorie, où est-ce que hey, 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 j'ai la balance du pouvoir! J'ai la balance du pouvoir! Hey, hey, on va demander des affaires, on va demander la gestion de l'offre, on va demander des petits vieux, des chèques. Hey, 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 j'ai du pouvoir, j'ai du pouvoir! C'est ça qui est arrivé à Yves-François Blanchette. Il devait-tu rire l'autre si signe pendant ce temps-là? Oui, c'est l'autre qui s'énerve, il pense que Trudeau va l'écouter. Surtout, Yves, il nous a l'autre coûté qui 5 pense- milliards. C'est ça. Ou bien check l'autre qui pense que quand ils vont faire une motion, je vais voter pour. Mais pour vrai, là, tu sais, c'est parce que, je veux dire, ça donne quoi, là, d'avoir... tu sais, les gens disent... c'est un commentaire que je vois beaucoup, là, dans les derniers temps, là, où des gens qui parlent de politique américaine disent « Ah, les États-Unis, tu sais, c'est une place pas trop en santé. Tu sais, t'as juste deux partis. C'est pas normal que... Tu sais, tu peux pas avoir représenté les idées de tout le monde en deux partis. Puis moi, je me vois un peu dans un peu dans l'autre. Fait qu'il y a rien qui me rejoint vraiment. Ouais, mais regardez comment c'est au Canada. T'arrives au fédéral, puis dans plusieurs provinces, il y a 5, 6 partis. Puis au final, tu te dis, ben, tu sais, c'est quoi la différence entre les libéraux et le NPD au final? Oui, puis c'est surtout que normalement, tu sais, tu finis tout le temps par essayer de te maintenir. En disant- C'est comme si les libéraux avaient tellement accepté qu'ils allaient manger une volée qu'ils essaient même pas de réparer les pots cassés. Donc, tu sais, je pense que c'est ce qui ressort des Canadiens présentement, là, ce qui est assez évident, là, c'est que les déficits, ils commencent à en avoir plein le casse. La taxe carbone a fait chier pour de vrai. Tu sais, je veux dire, le prix de l'essence n'arrête pas d'augmenter, tandis qu'au States, il baisse. À un moment donné, tu es là, tu te dis, Christy, c'est quand est-ce qu'on va arrêter de se faire égorger, ici, là? Ben, Ouais. normalement, tu te dis, Trudeau devrait tendre vers ça, devrait se dire, ben écoute, si je veux sauver la peau du parti, parce que là, il est menacé d'un Kim Campbell. Et ce qui pourrait arriver, là, ça prendrait pas grand-chose pour que Justin Trudeau fasse un Kim Campbell, là. Non, ça ne prendrait pas grand-chose. Fait que là, tu es là, tu te dis, OK. Puis rappelons-nous aussi qu'avant son arrivée en 2015, c'était un parti qui était menacé de disparition aussi. La base libérale n'est pas solide, là. Vraiment, vraiment pas solide. Il y a eu une vague orange au Québec. C'est déjà arrivé, là. Fait que tu es vraiment dans une position où est-ce que tu te dis, ces libéraux-là, là, ils ont abdiqué, mais ils n'essayent même pas de sauver les meubles. Ils n'essayent même pas de dire, OK, on essaie de remonter dans les sondages. Là, Ouais. ce qui pogne, c'est Pierre Poilievre. On va essayer de copier des idées, quelque chose. Tu sais, on va recentrer un peu notre discours vers ce que les Canadiens veulent. Parce que clairement, Pierre Poilievre, il y a 2-3 affaires qu'il dit que les Canadiens aiment beaucoup. Fait qu'on devrait se tourner un peu vers là. Non, il continue, il double down, double down, double down. Crée des programmes, dépense plus, puis continue à taxer plus. Je veux dire, il fait tout ce que les Canadiens ne veulent pas qu'il fasse. Fait qu'il s'en va manger une volée historique, puis il double down. Et les autres tatas dans le parti laissent faire ça. Là, c'est comme s'ils avaient tellement accepté leur défaite qu'ils savent qu'ils vont perdre, puis c'est après moi le déluge, là. Ils s'en foutent, là. C'est exactement ça. Ils s'en foutent après moi le déluge, puis ils savent après ça que c'est comment je dirais ça? Ils savent après ça que c'est pas eux autres qui vont avoir à ramasser la marde. Fait que c'est un peu ça, là. Hey, écoute, petit suivi sur... parce qu'il y a un truc drôle à présenter aux gens, là. Ben, attends un peu. Avant de faire ça, je vais remercier nos commanditaires quand même. Donc, Ranch Brand, évidemment, qui est notre fidèle commanditaire avec notre ami Max. Donc, on porte toutes les deux les couleurs de la tribu, d'ailleurs, aujourd'hui. Donc, ranchbrand.ca, utilisez votre code promo Yann10 pour avoir 10% de rabais. Et ensuite, Ready for Canada, qui est un de nos auditeurs aussi, qui est son entreprise. D'ailleurs, c'est une bonne tribune si vous avez une entreprise et que vous êtes un ami du podcast ou un membre Patreon. Vous pouvez faire des annonces. Ça va nous faire plaisir de faire une publicité à votre entreprise. Donc, Ready for Canada, ben, c'est un service de représentation pour toutes les questions d'immigration. Donc, si vous êtes une entreprise, puis là, ben, je pense que leurs services vont être d'autant plus utiles que le gouvernement Legault est en train de jouer là-dedans, là, les règles pour l'immigration temporaire. Puis, tu sais, c'est compliqué. Gérer ça, tu n'es pas tout le temps au courant des nouvelles affaires. Fait que, tu sais, les entreprises qui sont là-dedans, autant que les particuliers qui veulent
venir, je pense que c'est quand même une bonne affaire de faire affaire avec un service comme Ready for Canada. Eux, ils vous demandent d'une série de documents, vous les donnez, ils vous disent, regarde, tu signes là, puis eux, ils s'occupent de la représentation légale. Là. L'ironie avec ce commanditaire-là, c'est si on appliquait notre plan en immigration au Canada, probablement que leur service n'existerait pas. Dans le sens que ce serait tellement simple, l'immigration, qui serait gérée par les entreprises privées, puis qu'il y aurait un coût à payer pour les immigrants pour venir ici. Tout ça, c'est le fameux système qu'on a parlé dans le trio économique avec Vincent. Là. Avec un système avec un permis, entre guillemets. J'avais adoré ce podcast-là qu'on avait fait. Tu appliques ce système-là, puis l'entreprise Ready for Canada, elle n'existe tout simplement pas, là, parce que ce serait simple, il n'y aurait pas de paperasse, tout ça. Mais là, comme on est en 2024, dans la réalité d'aujourd'hui, les fonds, ils aiment le papier, ils veulent beaucoup de papier, ils veulent beaucoup de formulaires. Fait que ça prend des entreprises comme ça pour digérer ça pour les gens. Un peu comme même à Québec, tu as une entreprise, j'oublie son nom, là, mais eux, maintenant, c'est ce qu'ils font, c'est ils s'occupent de remplir des demandes de subventions pour le monde. C'est tellement compliqué, c'est tellement de papier et tellement de cossins, mais vous comprenez que dans notre système à nous autres, il n'y en a plus de ça. Fait que c'est un peu ça l'idée. Les cinglés qui sont montés sur le pont, là, de Montréal. Écoutez, moi, ça me fait un peu capoter là, de voir qu'il y a du support pour ces trucs-là. Première affaire en fin de semaine, bon, sans surprise. Hey, le droit à la désobéissance civile, tu me corriges ou ça n'a jamais existé, ça? Non, ça n'a jamais existé. Non, le droit à la manifestation existe. Le droit à son opinion, le droit de s'exprimer, ça, c'est toutes des choses qui existent. Le droit à la désobéissance civile, ça n'existe pas. La désobéissance civile, ça implique d'enfreindre des lois, d'enfreindre des règlements. Ça n'existe pas. Là. Il y a des façons de manifester qui sont acceptées dans la société, qui n'enfreignent aucune loi ou règlement, et on veut que ce droit-là existe. Le droit à la désobéissance civile n'existe pas. Si tu fais de la désobéissance civile, c'est que tu as enfreint des règlements, des lois, et ainsi de suite, et tu es potentiellement peut-être un criminel. Dans le cas de ces deux clowns-là, ce sont des criminels. Ben, c'est surtout que, tu sais, Laure Haridel là, qui parle de ça dans le journal. Là. Pourquoi la désobéissance... son nom, Frank. C'est Varidel? Oui. OK. Donc, Varidel, elle a écrit « Pourquoi la désobéissance civile est nécessaire? » Bon, elle ne dit pas vraiment pourquoi nulle part, là, mais à la fin du texte, parce que c'est vraiment bien structuré intellectuellement, là, elle nous dit, elle donne des exemples historiques. Elle dit de nombreux droits ont été obtenus en désobéissant. C'est le cas du droit de vote des femmes et de celui de l'avortement. Hein? Mais c'est quoi le rapport entre ça et grimper sur le pont pour la planète? Là? C'est pas pour la reconnaissance d'un droit. Là. Si tu me disais, hey, il y a un pays là, dans lequel il y a encore de l'esclavage et il y a quelqu'un qui est monté sur le pont pour réclamer la fin de l'esclavage, je pourrais comprendre le parallèle, mais les gens sont pas montés sur le pont. Pourquoi? Il y a la planète en bobo. OK. Mais c'est quoi le droit qui est réclamé là-dedans? Là? C'est quoi? Quel est le droit que l'État québécois bafoue et que ces gens-là veulent réclamer en montant? Il y en a, son parallèle, il est bidon, bien raide. Là. Mais tu sais, je veux dire, mettons que c'est une petite écolo de 22 ans qui dit ça. Là. Bah, il y a un petit aspect romantique à ça. Tu dis, la jeunesse, tu sais. Là, Laure Varidel, elle a notre âge, Frank. Là. Ben oui. Ben là, quand est-ce qu'elle va maturer, cette femme-là? Là? Je sais pas. Jamais, probablement. Mais rappelle-toi que c'est pas la première fois. Non. C'est pas la première fois qu'elle supporte des Laure trucs. Varidel est totalement immature. Immature. C'est des affaires que tu dis quand tu as 21, 22 ans, que tu es à l'université et que tu essaies de faire la révolution. Là. En fait, elle est nostalgique, je pense. Parce qu'elle, quand elle voit ça, elle se voyait sur le pont avec eux autres. Mais probablement qu'elle se dit, à l'âge que je suis rendu, puis dans le contexte professionnel que j'ai, c'est pas une bonne idée. Fait que je vais juste les supporter dans ma tête, tu comprends? Mais le plus drôle, parce que ces gens-là qui font maintenant l'apologie de la désobéissance civile, mais l'ont-ils toujours fait et pour toutes les causes? Parce que, mettons que tu as un gars qui monte, mettons que tu as un ancien député,
ou un ancien candidat du Parti conservateur du Québec ou du Canada, parce qu'un des gars qui est monté sur le pont, Jean Un ancien Cartier, QS. Olivier Huard, c'est un ancien candidat de QS dans Repentigny, imagine-toi donc. Lui, on le dit-tu dans tous les articles de journaux que c'est un Non. ancien QS? Non. Pourquoi quand que c'est une... Il y a eu des articles sur le Parti conservateur de quelqu'un sur un comité à Matane. Oui. Il avait fait de quoi, là? Écoute, En 2021, il n'était plus dans le parti. Puis, ouais. Quand il y a quelqu'un qui a été sur un comité quelque part qui était conservateur, dans tous les articles de journaux, on va dire qu'elle était conservatrice. Oui. Mais quand il y a quelqu'un qui fait... Hey, il y en a-tu fait chier du monde, là? Il y en a-tu fait chier du monde? Bloquer le pont Jacques-Cartier une matinée de temps, man. Il y en a-tu fait chier du monde? La liste est longue, hein? Sacrément des gens qui ont fait chier. Il y en a pas juste faire chier, probablement mettre la vie de gens en danger. Il y a au-dessus de 1000 personnes qui ont manqué leur rendez-vous médical à cause de ça. Il en a fait chier en sacrément du monde. Puis lui, jamais qu'on va aller dire que c'est un ancien candidat de Québec solidaire. Jamais! Mais mettons que tu as un gars, prenons le même cas de figure, tu as un ancien candidat du PCQ, s'est présenté en 2022 dans, je sais pas moi, Montmorency. Donc, lui, il monte sur le pont de Québec pour bloquer la circulation et c'est pour attirer les gens là, sur le péril que représente la dette de notre nation pour les générations futures. C'est le même genre d'argument. Là. On sacrifie les générations futures, tout ça. Qu'est-ce qui est présenté? Est-ce que Laure Varidel écrit un texte pour parler du droit à la désobéissance civile et qu'elle le supporte? La réponse est non, et vous le savez très bien. D'ailleurs, ça m'amène au prochain protagoniste que je vais vous faire apparaître à l'écran, qui est Karel Méran. Regardez ce qu'il dit par rapport à ça. Parce que là, le PQ, imagine-toi donc, chapeau à eux, faut que je le dise, le PQ a soulevé une motion à l'Assemblée nationale pour dénoncer les actes de désobéissance civile de ce genre-là. Qui a voté contre, d'après toi? QS. Ben leur oui, ancien candidat. Leur ancien candidat. Fait qu'il faudrait bien le supporter dans son idée de bloquer le pont. Et lui, Karen, commente en disant « Je trouve très grave que des parlementaires débattent d'une motion pour condamner des citoyens qui ont exercé leur droit à la désobéissance civile. Ça n'existe pas. Pour nous alerter sur la crise climatique. » Le droit à la désobéissance civile n'existe pas. Le droit que tu as, c'est le droit de manifester. Et ça. Et regarde ce qu'il dit en plus après. Puis on va venir à son autre tweet, un éphéméride. Les personnes en question répondent déjà de leurs actes devant les tribunaux. Ils sont incarcérés. Faut-il en plus en faire des parias? Est-ce ainsi que le Québec traite les dissidents politiques? On s'en va à l'autre tweet. Il faut nommer les choses par leur nom, comme le fait José Legault ce matin dans le Journal de Montréal et Isabelle Haché dans la presse. Nous sommes face à un mouvement de sédition très organisé qui vise à déstabiliser le Canada, écrit-il à propos du convoi de la liberté en 2022. Des gens qu'il était très prêts à foutre en prison pour avoir manifesté devant le Parlement avec des camions qui faisaient honk-honk. Des gens qui manifestaient devant le Parlement. Ça, c'est un vrai droit à la manifestation. Oui, puis Chris, qu'est-ce qu'on a dit, nous, là? Quand ça a dérapé, puis ils ont bloqué le pont à Windsor, on l'a dit, ça, c'est non. Puis que les policiers avaient raison de les débarquer du pont, et ça s'est très bien passé, d'ailleurs, ça s'est terminé. Mais ça, quand ils ont bloqué le pont Windsor, ça a été le début de la fin, puis c'est là qu'ils ont perdu plein de support. Ce qu'il fallait pas faire, c'était ça. Mais tu vois comment ces gens-là n'ont aucune cohérence idéologique, aucune intégrité intellectuelle. Tu sais, dans le fond, c'est... En gros, lui, il nous dit le droit à la désobéissance civile, là, ça, c'est un droit... Ben, en fait, c'est pas vraiment un droit, parce que c'est un droit si et seulement si la cause est une cause que je juge bonne. Non, ça n'existe pas, le droit à la désobéissance. Parce que... excuse-moi, là. Quand il parle de sédition, et que sédition, là, c'est un mot c'est un mot fort. Vous cherchez dans le dictionnaire ce que ça veut dire. Les gens ne comprennent pas les mots, Frank. On utilise des mots sans savoir ce que ça veut dire ou on banalise des affaires complètement débiles. C'est jamais arrivé, ça, un mouvement de sédition au Canada dans un passé récent. Là. Ça n'a aucun rapport. Puis les écologistes, là, Karel, là, au Québec, là, ce ne sont pas des dissidents politiques. Ils représentent le discours moyen d'à peu près tous les partis. Eux autres sont juste
un peu plus saucés, Ils sont plus edgy. sont plus edgy puis sont Ils se plus lavent moins baveux souvent. que les autres. Mais tout le reste, là, Chris, sont même représentés à l'Assemblée nationale, ces gens-là. Veux-tu savoir c'est quoi un dissident politique? Un dissident politique, là, ben, c'est du monde qui sont pas représentés T'es à pas mal plus un l'Assemblée. dissident politique en étant un conservateur au Québec qu'en étant un militant écologiste. Là. Ben, voyons donc. Tu sais, je veux dire, pour une fois, je vais dire du bien de lui, là, mais je m'excuse, là, mais Maxime Bernier est plus un dissident politique que l'ancien candidat de QS qui a monté sur le pont. Là. Oui. Et, qu'on l'aime ou pas, c'est ça la réalité. Là. Dans quel monde incohérent on vit, Frank? Moi, c'est ce qui me fascine le plus. Plus on avance dans ce podcast-là, je ne sais pas si c'est de la façon dont tu fais ta recherche ou peu importe, mais Christy, ce que tu nous mets sur la table à toi le matin, là, c'est rempli d'une incohérence crasse. Ouais, c'est fou, ça là. me fait capoter. Ce qui ressort de l'actualité, c'est un peuple. Ben, c'est pas un peuple, parce que le peuple ne suit même pas l'actualité. Tu sais, je veux dire, notre peuple est aux fraises, il est confortable, il est bien, il se calisse de toutes ces niaiseries-là, pour vrai. Là. Sauf quand ça bloque le pont, là, ça moins un peu. Ouais, ben c'est ça. C'est peut-être que ça serait bon de se sacrer un peu moins de l'actualité. Puis quand je parle des dérives du mouvement écolo, peut-être juste m'écouter au lieu de pas au lieu de faire Ah, Frank, c'est un fou, puis arriver un moment donné sur le pont. Voyons, comment ça que je peux pas aller à mon rendez-vous médical? Il y a des fous sur le pont. Qu'est-ce qu'ils veulent, eux autres? Qu'est-ce qu'ils veulent d'après toi? Ça serait peut-être le fun, juste que s'en rendre compte. Là. Non, il exagère quand il parle de ça. J'exagère. OK, parfait, j'exagère. Mais le pire, c'est que ces militants écologistes-là, tu sais, ils gagnent la bataille sur toute la ligne. Ils s'en rendent pas compte là, parce qu'ils sont trop tata, là, mais ils gagnent tout le temps. Les partis politiques vont tous dans leur direction avec aucune exception ou presque. Là. Ils gagnent la bataille. Et c'est jamais assez, évidemment. C'est jamais assez vite, c'est jamais assez d'argent, c'est jamais assez de taxes, Jamais assez. c'est jamais assez. Mais honnête, ils gagnent. Je veux dire, c'est quand la dernière fois que tu as vu les partis politiques provinciaux au Québec aller dans la direction de ce que nous, on aimerait, Frank? Eh boy, c'est pas arrivé souvent, en tout cas. Les seules fois que ça arrive, là, c'est des mesurettes. Là, Ah, des mesurettes, c'est ça. des mesurettes que tu dis « Hey, Mme Duranceau a fait de quoi de bien là? » Mais quelque chose qu'elle a fait de bien, pour y arriver, elle a été obligée de concéder quelque chose l'autre bord. Là, C'est ça. c'est le mieux qu'on va avoir. Là. C'est le mieux qu'on va avoir. Écoutez, on va partir sur Patreon de ce pas, parce qu'on a des extraits que Joey nous a savamment découpés de une experte de la chaire Raoul Dandurand. Donc, ça, c'est toujours des moments quand même assez savoureux. Et on va peut-être parler de la... Ce qu'on avait oublié, je vais parler de la policière cochonne. Là. Oh! Ben, ça, c'est un bon sujet, ça. Ça, c'est mes recherches qui se ramassent dans le show, c'est ça? Ouais, c'est ça.